Je n'ai jamais parlé publiquement de ce dossier, pas parce qu'il était classé secret, mais parce que personne n'aurait voulu l'entendre. À l'époque, je travaillais dans un service administratif discret. Mon rôle était simple: compiler des rapports, classer des incidents, mettre des mots propres sur des événements que personne ne voulait vraiment regarder. La plupart du temps, c'était banal. Des animaux blessés, des randonneurs perdus, des erreurs humaines. Puis, un matin d'hiver, un dossier différent est arrivé sur mon bureau. Il portait un numéro banal, 47B. Aucune mention d'urgence, aucun tampon rouge. Pourtant, dès la première page, quelque chose clochait. Le rapport était incomplet. Des phrases s'arrêtaient brusquement. Des horaires ne correspondaient pas. Mais surtout, un mot revenait sans cesse. Observation. Pas attaque. Pas incident. Observation. Comme si quelqu'un avait passé des jours à regarder, sans jamais intervenir. Le rapport avait été rédigé par un garde forestier. Laurent. 20 ans de service. Aucun problème disciplinaire. Des rapports toujours courts. Techniques. Ennuyeux. Celui-ci ne l'était pas. Dès les premières lignes, le ton était différent. Plus personnel. Moins sûr. Il décrivait une zone montagneuse isolée, officiellement ouverte au public, mais rarement fréquentée. Un endroit où l'on ne croise personne par hasard. Le premier jour, rien d'anormal. Des bruits dans les bois, des déplacements nocturnes, rien d'inhabituel. Puis, dès le deuxième jour, il note quelque chose. Des traces autour de la cabane. Pas éparpillées, pas confuses, disposées en cercle. Il précise que les loups de la région ne font pas ça. Il souligne la phrase 2 fois, comme s'il voulait être sûr qu'on la lise. À partir du 3e jour, Laurent parle du silence. Pas un silence normal, un silence total. Plus d'oiseaux, plus d'insectes. Même le vent semblait absent. Il écrit que la forêt paraît figée, comme suspendue. Il note aussi une odeur. Pas de charogne, pas de terre humide. Quelque chose de plus sec, plus métallique. Il n'essaie pas d'expliquer. Il se contente d'observer. Conformément au protocole, Laurent installe des caméras automatiques. Elles entourent la cabane, orientées vers les sentiers. Les images jointes au rapport sont floues, granuleuses. Mais ce n'est pas le plus étrange. Les déclenchements ont lieu avant toute détection de mouvement. Comme si les caméras anticipaient une présence. Ou comme si quelque chose se tenait juste hors de leur champ. Toujours trop loin pour être vu. Au 5e jour, le rapport devient plus personnel. Laurent écrit qu'il dort mal, pas à cause du bruit, à cause de l'impression d'être observé. Il précise que la sensation disparaît dès qu'il regarde autour de lui, mais qu'elle revient aussitôt qu'il détourne les yeux. Il ajoute une phrase étrange. Il n'a pas peur, il se sent attendu. Le 9e jour, une phrase attire immédiatement mon attention. Il écrit « Je ne pense plus que ce soit un loup ». Puis, juste en dessous, « Mais si ce n'est pas un loup, je préfère croire que ça en est un ». Cette phrase déclenche normalement une évaluation psychologique. Elle n'a jamais eu lieu. Personne n'a jugé utile de monter sur place. La zone était trop isolée. Laurent décrit ensuite ses rondes nocturnes. Il parle de pas derrière lui, synchronisés aux siens. Quand il s'arrête, les pas s'arrêtent. Quand il reprend, ils reprennent. Il précise que ce ne sont pas des pas d'animal, pas 4 appuis. 2. Toujours à distance, toujours derrière. Une nuit, il décide de ne pas se retourner. Il continue à marcher. Il écrit que la présence se rapproche, très lentement, sans bruit supplémentaire. Puis il note quelque chose d'important. Quand il s'arrête enfin, les pas continuent. Il passe devant lui, puis s'arrête. Il décrit ce qu'il voit à la lisière de sa lampe. Pas une forme précise, une silhouette. Trop grande pour un animal, trop immobile pour un homme. Il écrit une seule phrase à ce moment-là. Les yeux sont trop hauts. Il n'y a aucune description après, juste une page blanche. Le rapport reprend le lendemain. Laurent écrit qu'il a envisagé de quitter la zone.
mais qu'il n'a pas pu. Pas parce qu'il était bloqué, parce que quelque chose lui donnait l'impression que partir serait une erreur. Il précise que la forêt semble plus proche, plus dense, comme si les distances avaient changé. Le 14e jour, le rapport devient confus. Les horaires ne correspondent plus. Les phrases sont plus courtes. Il mentionne un enregistrement audio, joint au dossier. Il précise que ce qu'il a entendu n'était pas un hurlement, ni un cri. Quelque chose qui essayait d'imiter un son humain, presque correctement. Presque. J'ai écouté cet enregistrement. Il dure moins d'1 minute. On entend le vent, la respiration de Laurent, puis un son, bas, lointain, pas assez clair pour être compris, mais assez proche pour être intentionnel. L'enregistrement s'arrête brutalement, comme si quelqu'un avait coupé. Après ce jour-là, il n'y a plus rien. Aucune conclusion, aucun rapport final. Laurent n'est jamais rentré. Son véhicule a été retrouvé sur une route forestière, fermé, intact. La cabane était vide, aucune trace de lutte, aucune trace de loup. Le dossier 47B a été classé. Incident phonique non concluant. Personne n'a posé de questions. La zone a été discrètement fermée au public, sans explication officielle. Avec le temps, le dossier est devenu une archive, un numéro parmi d'autres. Jusqu'à hier. Hier, un nouveau dossier est arrivé sur mon bureau. Même zone, même secteur, un autre garde forestier, même format. Dès la première page, j'ai senti mon estomac se nouer. La formulation était presque identique. Les mêmes observations, les mêmes silences. Et puis, cette phrase, mot pour mot. Je crois qu'il sait quand je regarde. Exactement la même, comme si elle avait été copiée ou transmise. À cet instant, j'ai compris une chose. Ce dossier n'était pas un incident isolé. C'était un cycle. J'ai essayé d'alerter ma hiérarchie. On m'a conseillé de classer le dossier, de ne pas extrapoler, de ne pas créer de lien là où il n'y en avait pas. Mais certains détails ne s'expliquent pas. Pas quand ils se répètent. Pas quand ils surviennent toujours au même endroit. Depuis, je fais attention à certaines choses, au silence trop parfait, aux regards que l'on sent sans les voir, aux endroits où la forêt semble trop proche. Si vous randonnez dans des zones isolées et que vous avez l'impression d'être observé, ne cherchez pas à identifier ce que c'est, parce que le moment où vous essayez de comprendre, c'est souvent le moment où quelque chose a déjà compris. Les loups ne font pas ce genre de cercle. Les loups ne ferment pas des portes. Et les loups ne savent pas quand vous les regardez. Si quelqu'un vous dit que ce n'est qu'un animal, demandez-lui comment il en est si sûr. Et surtout, depuis quand un animal attend? La forêt n'est pas hostile, elle est attentive. Et parfois, elle apprend. Ce dossier ne sera probablement jamais rendu public. Celui-ci non plus. Mais certains rapports ne disparaissent pas. Ils patientent. Et si, un jour, vous avez l'impression que quelque chose vous observe, rappelez-vous ceci. Ce n'est pas toujours un loup, mais c'est souvent plus ancien. Et ça regarde depuis bien plus longtemps que vous.